Et si je te disais qu'une vodka perçue comme ultra premium doit son succès à une illusion parfaitement maîtrisée, une marque qui semble française, mais qui est en réalité 100% polonaise. Belvedere. Alors laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu achètes un produit pour ce qu'il est vraiment ou pour l'image qu'il te renvoie? Parce que dans cette histoire, tout est une question de perception. Avant de commencer, si tu aimes comprendre comment des marques arrivent à te faire acheter, sans même que tu t'en rendes compte, abonne-toi maintenant. Parce que cette histoire, elle va complètement changer ta façon de voir les produits autour de toi. Tout commence en Pologne. Pas dans un bureau de marketing, pas dans une grande capitale du luxe, mais dans un pays où la vodka est presque une institution. Là-bas, la vodka n'est pas une tendance. C'est une tradition, un savoir-faire transmis depuis des générations. Et c'est précisément dans ce contexte que naît Belvedere. Une vodka produite avec du seigle polonais, distillée selon des règles strictes, avec une exigence de qualité très élevée. Mais laisse-moi te poser une question. À ton avis, est-ce que la qualité suffit à rendre un produit exceptionnel? Parce que dans la réalité, non. Et c'est exactement le problème auquel Belvedere va faire face. À cette époque, la vodka a une image très particulière. Ce n'est pas un produit premium. Ce n'est pas un symbole de réussite. C'est un alcool simple, accessible, parfois même associé à quelque chose de basique, voire de bon marché. Alors imagine la situation. Tu as un produit de grande qualité, mais personne ne le perçoit comme tel, personne ne le valorise, personne ne le distingue des autres. Alors dis-moi, qu'est-ce qui compte le plus? Ce que ton produit est vraiment, ou ce que les gens pensent qu'il est? Parce que c'est exactement là que tout va basculer. À ce moment-là, Belvedere est juste une vodka parmi d'autres. Elle existe. Elle est bonne, mais elle n'a rien d'unique aux yeux du grand public. Pas encore. Et ça, c'est un problème énorme, parce que dans un marché saturé, si tu n'es pas perçu comme différent, tu es invisible. Alors les créateurs de la marque vont commencer à réfléchir autrement. Ils vont arrêter de se poser une seule question, comment faire une bonne vodka? Et ils vont commencer à se poser une question beaucoup plus puissante. Comment faire en sorte que les gens ressentent quelque chose en la voyant? Prends un instant pour y penser. Quand tu entres dans un bar et que tu regardes les bouteilles derrière le comptoir, qu'est-ce qui attire ton regard? Le goût ou l'apparence? La réalité, c'est que tu ne goûtes pas avec ta bouche en premier, tu goûtes avec tes yeux. Et ça, Belvedere va le comprendre. Mais pas encore totalement, parce que le vrai tournant n'est pas encore arrivé. Pendant ce temps, le monde change, la consommation évolue. Les marques commencent à comprendre quelque chose de fondamental. Les gens n'achètent pas seulement un produit, ils achètent une image, un statut, une identité. Et dans cet univers, certains groupes ont une longueur d'avance, des experts du luxe, des maîtres dans l'art de transformer un objet banal en symbole de désir. Et c'est là que tout bascule, quand LVMH entre dans l'équation. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question très simple. Quand tu vois une bouteille élégante, avec un design soigné, un nom qui sonne bien et une image haut de gamme, est-ce que tu te demandes vraiment d'où elle vient? Ou est-ce que tu ressens directement qu'elle vaut plus cher? Parce que c'est exactement ce mécanisme que Belvedere va exploiter. Et à partir de là, tout va changer. Ce n'est plus une question de vodka, ce n'est plus une question de goût, c'est une question de perception. Et crois-moi, la perception est beaucoup plus puissante que la réalité. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment une simple stratégie marketing va transformer une vodka polonaise en symbole mondial du luxe. Et surtout, comment on peut te faire payer plus cher sans changer le produit. Alors reste bien jusqu'à la suite. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que le prix d'un produit reflète vraiment sa qualité ou juste l'image qu'on t'en donne? Maintenant que tu as compris une chose essentielle, la qualité seule ne suffit pas. On va entrer dans la partie la plus importante de cette histoire. Le moment où tout bascule. On est dans les années 1990. Le marché de la vodka est déjà saturé. Des dizaines de marques, des bouteilles qui se ressemblent, des produits difficiles à différencier. Et surtout, une perception globale très claire. La vodka, ce n'est pas du luxe. C'est un alcool neutre, un produit simple, un produit interchangeable. Alors laisse-moi te poser une question. Si tout le monde pense que ton produit est banal, comment tu fais pour le vendre comme exceptionnel? C'est exactement là que LVMH intervient. Et si tu connais un peu ce groupe, tu sais déjà une chose. Ils ne vendent pas des produits, ils vendent du rêve.
Ils vendent du statut, ils vendent une identité. Et quand ils regardent Belvedere, ils ne voient pas une simple vodka. Ils voient une opportunité de créer quelque chose qui n'existe pas encore. Une vodka de luxe. Mais attention, ils ne vont pas changer le produit. Et ça, c'est le point le plus important. Ils vont changer tout le reste. Alors réfléchis bien. Quand tu veux augmenter la valeur perçue d'un produit, tu modifies quoi en premier? Le goût ou l'apparence? La réponse est simple. L'apparence. Tout commence par la bouteille. Un design épuré, transparent, minimaliste, mais avec un détail clé, un bâtiment imprimé dessus, le palais Belvedere, un lieu emblématique en Pologne. Résultat, un nom et une image qui sonnent immédiatement prestigieux. Mais laisse-moi te poser une question. Quand tu vois une bouteille comme ça, est-ce que tu penses à de la vodka ou à quelque chose de plus haut de gamme? Ensuite, le prix. Et ça, c'est contre-intuitif. Ils ne baissent pas les prix pour vendre plus. Ils font l'inverse. Ils augmentent les prix. Parce que dans l'univers du luxe, le prix est un signal. Plus c'est cher, plus c'est perçu comme exclusif. Alors dis-moi, est-ce que tu as déjà pensé qu'un produit était meilleur juste parce qu'il coûtait plus cher? Si oui, tu comprends exactement leur stratégie. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas le produit, c'est le contexte dans lequel tu le vois. Ils choisissent soigneusement où la marque apparaît. Club haut de gamme, événements privés, soirées exclusives, des endroits où l'image compte plus que tout. Et petit à petit, Belvedere change de statut. Ce n'est plus une vodka, c'est un symbole. Puis vient un autre levier, encore plus puissant, les associations, les célébrités, les influenceurs, les figures du luxe. Pas forcément en publicité directe, mais en présence, en visibilité, en suggestion. Et là, quelque chose se produit. Les gens ne voient plus seulement une bouteille, ils voient un mode de vie. Alors réfléchis bien. Quand tu vois une marque associée à des personnes que tu admires, est-ce que tu restes totalement objectif ou est-ce que ton cerveau commence à faire un lien automatique? C'est exactement ce qui se passe. Et à ce moment précis, Belvedere n'est plus en train de vendre de l'alcool. Elle vend une projection. Qui tu pourrais être, ce que tu pourrais représenter, le statut que tu pourrais afficher. Et c'est là que le génie est total, parce que rien n'a fondamentalement changé. La vodka est toujours polonaise, le processus reste le même. Mais dans ton esprit, tout est différent. Alors laisse-moi te poser une question très importante. Est-ce que tu penses que la valeur d'un produit vient de ce qu'il est ou de l'histoire qu'on te raconte autour? Parce que dans le prochain chapitre, on va aller encore plus loin. On va voir comment Belvedere est devenu une référence mondiale. Et surtout, comment une simple perception peut transformer complètement un marché entier. Alors reste bien jusqu'à la fin. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu serais prêt à payer plus cher, juste pour l'image d'une marque? À ce stade, quelque chose de très intéressant est en train de se produire. Belvedere n'est plus perçue comme une simple vodka. Elle est devenue autre chose. Un symbole, une signature, une présence. Mais laisse-moi te poser une question. À quel moment un produit devient-il une référence? Quand il est meilleur que les autres? Ou quand tout le monde commence à croire qu'il l'est? Parce que c'est exactement ce qui se passe ici. Rien, ou presque, n'a changé dans le produit. Même origine, même savoir-faire, même base. Mais dans l'esprit des gens, tout est différent. Et ça, c'est le vrai pouvoir du marketing. Pas convaincre avec des arguments, mais créer une évidence. Petit à petit, Belvedere s'installe partout où l'image compte. Dans les clubs, dans les événements, dans les endroits où les décisions ne sont pas rationnelles, mais émotionnelles. Et plus la marque apparaît dans ces contextes, plus elle devient désirable. Alors réfléchis bien. Quand tu vois toujours le même produit dans des environnements premium, est-ce que tu remets encore en question sa valeur? Ou est-ce que tu finis par l'accepter comme une évidence? Et c'est là que le cercle devient parfait. Les gens voient Belvedere comme une vodka de luxe, donc ils la consomment comme telle. Et parce qu'ils la consomment comme telle, elle renforce encore son image. C'est un effet miroir, un cercle fermé, une boucle, mais il y a encore plus fort. Parce qu'à ce stade, le produit disparaît presque. Ce qui reste, c'est l'émotion. Quand quelqu'un commande une Belvedere, il ne commande pas juste une vodka, il commande une sensation, une image de lui-même, une projection. Alors laisse-moi te poser une question. Quand tu choisis une marque, est-ce que tu choisis vraiment le produit ou la version de toi que cette marque te permet de montrer? Parce que c'est exactement ça.
le cœur de cette histoire. Belvedere n'a pas dominé grâce à une innovation révolutionnaire. Elle a dominé parce qu'elle a compris quelque chose que beaucoup ignorent. Le client n'achète pas avec sa logique, il achète avec son identité. Et à partir de ce moment-là, tout devient plus clair. Le prix élevé n'est plus un problème, il devient une preuve. La bouteille élégante n'est plus un détail, elle devient un signal. La présence dans les lieux premium n'est plus un hasard. C'est une stratégie. Et maintenant, prends du recul. Regarde autour de toi. Les vêtements, les téléphones, les voitures, les boissons. Combien de produits que tu consommes sont réellement choisis pour leur qualité et combien pour ce qu'ils représentent? Parce que cette histoire, ce n'est pas seulement celle de Belvedere, c'est une leçon sur le monde moderne. Aujourd'hui, les marques les plus puissantes ne sont pas celles qui fabriquent le meilleur produit, ce sont celles qui contrôlent la perception. Alors maintenant, dis-moi, est-ce que pour toi, Belvedere mérite vraiment son statut de vodka premium? Ou est-ce uniquement une illusion parfaitement construite? Écris-le en commentaire. Et si tu veux comprendre comment les plus grandes marques influencent tes choix sans que tu t'en rendes compte, abonne-toi, parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'est qu'une petite partie de la réalité.